La SNCF se porte économiquement bien, vous l'avez dit, avec une troisième année consécutive de bénéfices records. Mais le quotidien de nos cheminots et l'offre se dégradent fortement. Nous le savons, la toute concurrence n'est pas la solution. La SNCF ne peut fonctionner à la manière d'une multinationale, mais doit rester concentrée sur la notion de service public. Elle doit prendre soin de ses salariés, garant de la sécurité des passagers, mais aussi à l'origine des bons résultats de l'entreprise. Pour cela, les revendications syndicales sont simples. Des primes à transformer en salaire, une prise en compte de la pénibilité inhérente au métier. Au moins 2 contrôleurs par train, il est impossible pour un seul employé de s'occuper correctement de 300 usagers. Une augmentation des salaires à minima au niveau de l'inflation. Alors, Monsieur Farandou, quand allez-vous enfin accepter ces revendications et compenser par le salaire les 8 années d'austérité qui viennent de s'écouler? Vous avez quelques mois pour tout cela, les JO arrivent vite, à moins que vous n'espérez qu'un député de droite vous sauve avec une énième proposition de loi visant à casser le droit de grève. Merci. Les cheminots, mais moi, vous avez un député a le souci des cheminots, moi aussi, hein, c'est clair. On va pas se servir de cette audition pour entrer dans tous les détails du débat. Je le redis, les salaires ont augmenté à la SNCF et la rémunération a augmenté à la SNCF. Les chiffres l'attestent. Il y a beaucoup de discussions sur les sujets. La pénibilité est prise en compte. Voilà, donc merci pour l'alerte. Elle est prise en compte et soyez rassurés, le dialogue social est vivace et intense au sein de la SNCF pour aborder tous ces sujets.